Bonjour à tous et bienvenue dans cette 9e vidéo de formation au Rallye Rec pour la prise de notes en rallye. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi il faut reconnaître lentement la route. Les deux grandes erreurs des pilotes lors des reconnaissances sont la vitesse excessive lors du premier passage et la correction d'un indicateur de virage en roulant vite dans ce virage lors du deuxième ou troisième passage. On a vu que le volant permet de mesurer le rayon de courbure du virage. Sauf que lorsque l'on sollicite trop les pneumatiques, ils vont se déformer et l'on va devoir surbraquer pour compenser cette déformation. La mesure du virage va donc être faussée et le virage sera sous-estimé. Mesurer un indicateur de virage avec un véhicule est comme mesurer avec un mètre élastique. Tant que je ne force pas sur mon mètre, les mesures sont justes. Mais dès que je force sur mon mètre, je vais le déformer et je vais sous-estimer toutes mes mesures. Exemple, un virage droite 4 deviendra un droite 3. Avec une voiture, si on passe ce virage à une vitesse faible sans solliciter les pneumatiques, on va mesurer un droite 4. Dans ce même virage, si on passe avec quelques km/h de plus de façon à forcer sur les pneumatiques, ils vont alors se déformer et il faudra braquer un peu plus le volant. On mesurera alors un droite 3. L'indicateur de virage sera donc sous-estimé. Vous pouvez réaliser simplement ce test. Il suffit de tourner autour d'un rond-point à une vitesse faible, de façon à ne pas solliciter les pneumatiques. Augmentez progressivement votre vitesse de quelques km/h afin de solliciter les pneumatiques, et vous devrez légèrement surbraquer le volant pour garder la même trajectoire. Sachez que l'on peut réduire ce phénomène de déformation du pneumatique en utilisant des pneus plus rigides, comme des pneus taille basse. Les deux erreurs à éviter sont donc, premièrement, de rouler vite au premier passage de reconnaissance, car on va déformer les pneumatiques et donc sous-estimer les indicateurs de virage. Deuxièmement, lors du deuxième ou troisième passage de reconnaissance, les vitesses moyennes sont plus élevées. Donc, si l'on corrige un indicateur de virage alors que l'on roule vite dans le virage, on va alors réduire nos indicateurs de virage et fausser les notes. Au deuxième ou troisième passage de reconnaissance, il n'est pas rare de voir des pilotes diminuer tous les indicateurs de virage et fausser leurs notes, car ils les corrigent en roulant vite dans les virages. La bonne méthode à adopter est donc de rouler à basse vitesse au premier passage pour mesurer les indicateurs de virage sans forcer sur les pneumatiques. Cela explique pourquoi les vitesses moyennes lors du premier passage sont d'environ 35 km/h. Lorsque l'on veut corriger un indicateur de virage au deuxième ou troisième passage, il faudra impérativement ralentir pour mesurer ce virage sans forcer sur les pneumatiques. Cela implique que les indicateurs de virage doivent être bons dès le premier passage de reconnaissance. Si le pilote veut corriger un indicateur de virage au passage suivant, il l'indique au copilote qui le souligne à sa manière. Ainsi, lors du passage suivant, juste avant d'arriver à ce virage, le copilote indique au pilote qu'il a une correction à faire sur cet indicateur de virage. Le pilote pourra donc ralentir et corriger cet indicateur avec précision. Voilà pour cette 9e vidéo du tutoriel de formation au Rallye Rec. Sachez que la création de cette formation m'a pris énormément de temps, alors si elle vous a plu, merci de la partager et de vous abonner à la chaîne Rallye Rec.